Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Dans son amour, il m'a tout pardonné. Voilà pourquoi je me mets à chanter. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Dans son amour, il m'a tout pardonné. Voilà pourquoi je me mets à chanter. Je suis heureux car Jésus, je suis heureux. Dans son amour, il m'a tout pardonné. Voilà pourquoi je me mets à chanter. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. J'aime Jésus. L'homme de Galilée. J'aime l'homme de Galilée. Il est mon sauveur. L'homme de Galilée. L'homme de Galilée. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Dans son amour, il m'a tout pardonné. Voilà pourquoi je me mets à chanter. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Je suis heureux. Il m'a sauvé. Donné. Voilà pourquoi je me mets à chanter. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. J'aime Jésus. L'homme de Galilée. Mon pardon enlevé. J'aime l'homme de Galilée. L'homme de Galilée. L'homme de Galilée. J'aime l'homme de Galilée. Oui, nous l'aimons. C'est le même Jésus que nous allons louer. Amen. Je pense que c'est le numéro 285. Munene wa vita, muchimuni wa kale kale, chilobo chikole mu vita, Yesu kena koche mo, Yesu chilobo, we, luka wenda, bana bebe, we babandila, wendu lwebelo abochemo, Yesu chilobo, we, luka wenga, mubanishi bebe, bana bebe, babandila, wendu lwebelo abochimone, misumba yoso ya mojolo, ekipani mabebe wewe, wakukumbisha dina jebe, umani munene wavi, Yesu chilobo, lobo we, chuka wenga, shi bebe, bebe, abandila.
chilobo obowe tukawenda chibebe bebe babanjila vendulwebe lwaboche monde diboko diebe diabukole didimba dishibwe kolo pamotu pamakole oso ne mamanya oso wami Yesu chilobo tukawenda dishi bebe bebe abanjila Yesu chilobo owe tukawenda bana bebe baba abanjila chimone wewe mukemeshe wa bantu wadimana jebe diamvita nemishindu ya dichimuna ngani wakala kanane Yesu chilobo obowe ajuka wenda alwishibe bana bebe ababanjila Yesu chilobo owe ajuka wenda wishibe Kokudika de papipi Iwaputula bantu babi Mwambi wabo wa mashini Popa mwene nyama walo Yesu chilobo Obowe tukawenda Alwishi bebe Yesu chilobo we tukawenda bishi bebe bebe babanjila vendulwebe lwa buchimo. Gloire à Jésus-Christ notre Dieu. Il est le Chilobo. Alléluia. Alléluia. Il n'y a aucun être plus grand que Jésus-Christ. Il est le Dieu tout-puissant. Celui qui a créé les cieux et la terre. Il était au commencement parce qu'il était la parole. Il est dit qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Alléluia. Alléluia. Oh, je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu bénisse chacun de vous ce soir. Et qu'il puisse oindre votre cœur. Alléluia. Alléluia. Afin de recevoir la parole de vie. Oh, gloire à Jésus-Christ. Qu'il soit béni. Qu'il soit glorifié à jamais. Oh, gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Parce qu'il est le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. C'est lui qui est l'auteur de cette parole. Alors nous allons nous lever pour lire la parole de Dieu. Est-ce que vous aimez la parole de Dieu? Est-ce que vous aimez le Seigneur Jésus-Christ? Oh, que Dieu vous bénisse richement. Vous êtes les enfants bénis de l'Éternel. Inclinons nos têtes. Nous allons prier notre Dieu. Seigneur notre Dieu, bénis chacun de nous. Bénis la parole que nous allons entendre. Bénis la parole que nous allons lire. Bénis le prédicateur. Ôte-le du chemin. Et viens parler à tes enfants. Nous te le demandons, Père bien-aimé. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ouvrons nos Bibles dans Apocalypse chapitre 4.
Verset 1 à 2. Apocalypse chapitre 4. Le 2 premiers versets. Après cela, je regardais et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait, dit: monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Aussitôt je fus ravi en esprit. Et voici, il y avait un trône dans le ciel. Et sur ce trône, quelqu'un était assis. Allons encore d'Apocalypse chapitre 5. Nous lisons le 5 premiers versets. Puis j'ai vu dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors scellé de 7 sceaux. Et j'ai vu un ange puissant qui criait d'une voix forte: qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre ni le regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fit trouver digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit: ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Alléluia. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Que Dieu bénisse sa parole au nom du Seigneur Jésus-Christ. Vous pouvez vous asseoir. Ce soir, je voudrais introduire le premier sceau. Donc le sujet, c'est l'introduction au premier sceau. Parce que nous devons commencer, nous devons voir le premier sceau. Il y a 7 sceaux qui forment un livre, qui forment un rouleau. J'ai oublié le rouleau que je fais à la maison. Vendredi, je viendrai avec ça. Frère Branham a tout expliqué. Frère Branham a tout expliqué. Et Frère Branham me dit tous les mystères de Dieu. Oh, gloire à Jésus-Christ, notre Dieu. Nous disons ce que Dieu a dit à travers le prophète. C'est ce que nous sommes en train de répéter. Dieu est un Dieu mystérieux. Toute la nature, c'est le mystère de Dieu. L'homme lui-même est un mystère de Dieu. Et le prophète nous dit, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent que les mystères n'ont pas été révélés. Frère Branham me dit que tous les mystères de Dieu, depuis la fondation du monde, sont contenus dans les 7 sceaux. Ce sont les 7 sceaux qui retiennent tous les mystères de Dieu. Oh, gloire à Jésus. Donc si Dieu a gardé les sceaux jusqu'à la fin des temps, c'est pour qu'il puisse révéler ces mystères. Quand cette fin des temps arrivera, parce qu'il doit y avoir un prophète. Et la parole vient au prophète. Frère, ne vous trompez pas. Que personne ne vous trompe. Que personne ne vous séduise. William Branham est le dernier messager. Il est le messager prophète à qui
La parole promise pour le temps de la fin devait venir. Il n'y aura pas un autre prophète. Il y aura des prophètes. D'Éphésiens 4. Ça c'est vrai. Mais le prophète messager, il n'y en a qu'un seul. Dans ces derniers jours, c'est William Marion Branham qui est ce dernier prophète. Un prophète messager. Nous répétons ça pour qu'il y ait personne qui puisse vous séduire. Frère Branham a parlé de son fils Joseph Branham. Et Joseph Branham est un prophète. Nous ne pouvons pas douter ça. Ça c'est écrit dans le message. Et nous répétons le message. Nous croyons que Joseph Branham est un prophète. Mais il doit répéter ce que le messager a dit. Alléluia. Amen. Il ne peut pas venir avec son propre message parce qu'il n'y a pas un autre message. Le message de Branham, c'est le dernier message. Donc si tu es prophète aujourd'hui, tu es obligé de répéter ce que Branham a dit. Que dirons-nous d'un évangéliste? Que dirons-nous de lui? Que dirons-nous des docteurs? Que dirons-nous du pasteur? Que dirons-nous de l'apôtre? Répétez ce que William Branham a dit. Gloire à Jésus-Christ notre Dieu. Mes frères, dans la prédication, la brèche entre le 7 âges de l'église et les 7 sceaux. Je suis au paragraphe 144. Il est dit ceci. Vous voyez, un sceau dans l'Ancien Testament, c'était semblable à un rouleau. Comme ceci. Frère Branham utilise les feuilles de papier pour illustrer la façon dont on roulait, scellait et ouvrait le rouleau. Ce n'était pas un livre comme celui-ci. Il n'y en avait pas. C'était un rouleau. Un papier, on le roule sur l'autre. Et on prend un autre papier qui est un seau, on roule sur l'autre. Jusqu'à ce que tous les 7 livres ou rouleaux étaient ensemble. Et le dernier rouleau ou le dernier papier là, c'était le 7e seau. Amen. Amen. Donc ce n'était pas un livre comme ceci, où on a mis, je ne sais pas moi, les sparadraps. Non. C'était le rouleau. Amen. Amen. Alors au paragraphe 144, c'est là où nous étions. Frère Branham m'explique ça. Il dit, et il y avait ici un mystère sur chaque rouleau. Et ce mystère était caché. Bon, alors il était fermé par un seau et placé ici. Le droit à telle et telle chose. Le droit, c'est-à-dire on a droit à telle chose. Parce que c'est dans ces livres-là où il y avait nos droits. Ce que nous devrions faire. Le pouvoir que nous avons. Tout se trouve dans ces livres-là.
ce que Dieu nous a donné comme autorité se trouve dans ce livre-là. Dans le livre des 7 sceaux. Et vous comprendrez plus tard que le livre des 7 sceaux, mais c'est la Bible. Oh, gloire à Jésus. Tout ce dont vous avez besoin, vous les trouverez dans la Bible. N'allez pas imaginer d'autres choses. N'allez pas inventer autre chose qui n'est pas dans la Bible. Ce livre était écrit au-dedans. Et en dehors, c'était scellé de 7 sceaux. On lisait avant que le livre était écrit au-dedans et en dehors. Au dehors, il n'y avait rien. Il n'y avait que les 7 sceaux. Chaque livre était scellé. Vraiment, me dit ainsi de suite, jusqu'à ce que ça forme un rouleau. Parce que les gens n'avaient pas de livres comme ceci. Oh, merci Seigneur Jésus. C'était enroulé. On appelait ça un rouleau. D'où l'Ancien Testament. C'était écrit sur les peaux d'animaux. On roulait ça. Et on fuyait avec ça. Quand l'église était persécutée, les gens fuyaient avec ce rouleau-là. Il n'y avait pas de Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, il n'y avait que des lettres. Des écrits des évangélistes. Actes des apôtres. Et les écrits des apôtres. Et les écrits des apôtres, c'est notre bien-aimé frère Jean qui a rassemblé ça. Toutes les lettres que Paul a écrites. Toutes les lettres que Jean a écrites. Que Pierre a écrites. Il a fait le tour. Il a envoyé le messager. Cherchez-moi chez vous. Est-ce que vous n'avez pas de lettres que Paul avait écrites? Il a rassemblé toutes les lettres. C'est ça qui forme le Nouveau Testament. Et même le Nouveau Testament, c'était sous forme de papier, de lettres, de rouleaux. Ce n'est qu'au 15e siècle, quand Luther est sorti, ils ont inventé maintenant l'imprimerie. C'est comme ça qu'on a commencé à imprimer ces livres. Mais avant, c'était des rouleaux. Amen. Et tout ça ici, ce sont 7 sceaux qui retiennent les mystères de Dieu depuis la fondation du monde. Tout scellé à l'intérieur. On l'appelle aussi cela le livre de la rédemption. C'est ce livre qu'Adam avait avant le péché. Ne voyez pas dans vos pensées un livre comme celui-ci. Nous appelons cela le livre. Adam ne savait pas écrire. Il n'y avait pas de lettres. Mais il avait ce livre-là. Je veux que vous compreniez. C'est quel livre? Ce n'était pas un livre écrit comme ça. Même quand Jean a vu un livre dans la main droite de celui qui était assis sur le trône, c'était une vision. C'était un symbole. Mais ce n'était pas un livre imprimé comme ça au ciel. Il n'y a pas d'imprimerie au ciel. Au ciel, il n'y a que Dieu et sa parole.
Oh, gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Tous les mystères étaient scellés dans ces livres. Vous voyez, frère, à la page 194. Non, 94. 94. Je suis au paragraphe 151. Paragraphe 151. Vous voyez, à l'intérieur, maintenant, quand nous allons briser ces sceaux, vous allez voir que tout cela se retrouve dans les Écritures. Ce que contient les sceaux, ça se trouve déjà dans la Bible. Il n'y aura pas de nouvelles choses. Mais ce sont les mystères cachés au cours des âges, mais que Dieu va révéler. Tous les théologiens, ils lisaient la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse. Mais ils ne pouvaient pas savoir que le baptême était au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mais ils lisaient ça. Le jour de la Pentecôte, Pierre a dit, repentez-vous. Il lisait ça. Que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il lisait ça. Mais frère Branham me dit, Dieu s'est caché à eux. Mais il était dans l'écriture. Il était dans l'écriture. Mais il s'était caché aux sages et aux intelligents de ce monde. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas étudier Dieu. Comment vous allez étudier Dieu? Vous voulez étudier Dieu? Dieu va se cacher. Dieu se révèle. L'étude de Dieu, c'est quand Dieu se révèle à vous. Alors vous l'avez étudié. Mais quand vous vous mettez vous-même, je vais étudier Dieu et le connaître, tu ne connaîtras pas Dieu. Parce que l'intelligence humaine ne peut pas connaître Dieu. Oh, gloire à Jésus. C'est le Saint-Esprit qui révèle Dieu aux hommes. Oh, merci Seigneur Jésus. Il dit, tout cela se retrouve dans les Écritures jusqu'au commencement. Pour chacun de ces sceaux, toute la chose ensemble, le mystère tout entier repose ici dans ces sceaux. Tout le plan de Dieu, tout le programme de Dieu se trouve dans les 7 sceaux. Vous voyez, frère? Chaque mystère de la Bible se trouve dans ces sceaux. Oh, on n'a pas écrit ça. Alors comment est-ce qu'on peut révéler ça? Oh, frère Branham a révélé toute la Bible, tout ce qui est écrit, mais ce qui est écrit sur le dos du livre, il n'a pas reçu la révélation. Voyez, frère, il n'y a rien qui est sur le dos du livre qui n'est pas à l'intérieur. Frère Branham me dit, si on a écrit quelque chose sur le dos du livre qui n'est pas dans les livres, cela signifie qu'on va ajouter à la Bible. Alors que Jésus a dit, n'ajoutez rien, ne retranchez rien. Amen. Voyez, frère, il n'y a rien qui peut venir d'ailleurs qui n'est pas dans la Bible. Parce que la Bible elle-même, c'est Dieu. Bon, en dehors de Dieu, qu'est-ce qu'on peut encore avoir? Ça viendra d'où?
en dehors de Dieu. libanda ya nzambe. Dieu est tout. Nzambe aza nyonso. Qu'est-ce que vous voulez avoir encore en dehors de lui? Eloko nini okozwa libanda ya nzambe. Voyez comment le diable est en train de tromper les gens. Wamoni ndenge zabu lazo kokosa bato hein. Mais vous, Kasi bino ne soyez pas trompés. omikosa te. Parce que vous avez trouvé grâce devant Dieu Bino bozingolo liboso na de nzambe. connaître la vérité Ya koyeba solo. pour cet âge. Na ekeke oyo. Oh, merci Seigneur Jésus. Natondi onkolo Yesu. Que Dieu soit loué. Nzambe akumisama. Remarquez, Botala malamu. maintenant, Sikoyo le livre, bukoyo. souvenez-vous, Bobikanisa est scellé. yango ekangama. En voilà un. Tala moko. Le voici un seau ici. Tala elemo moko awa. Ensuite, un autre est enroulé. Nasima moko eza kolingama. Un seau. Elembo. Un autre est enroulé. Elemo eza mususu ya kolingama. Un seau. Elemo mususu. C'est un livre de rédemption. Ezali buku ya lisiko. Et tout ça ensemble, Pe nyonso elongo. ça forme le livre. Esangisami pe ebengami mukanda Et buku. il est scellé de 7 sceaux. Pe kangami na bilembo sambo. Et puis, Pe c'est sur le revers, et la ciment. ah merci. Na sima na yango. Parce que c'est enroulé. Po ezali ya kolingama. Le mystère du sceau est à l'intérieur. Libomba mi ya elembo eza na kati na yango. Et tout ce qu'il dit, Pe nyonso ya lobi c'est ezali le cavalier sur le cheval blanc. mpunda likolo momati mpunda likolo ya mpunda pembe. Ou le cavalier sur le cheval noir. To momati mpunda likolo ya mpunda Ou mwindu. quoi encore à l'extérieur. To soki ni na libanda. Mais le mystère du livre entier Kasi libomba mi ya buku ya na mubimba est dans ces sceaux. ezali na kati ya bilembo yo. De la Genèse à l'Apocalypse. Utale bandeli kilo na emonene. Tout le plan de la rédemption Mwango nyonso ya lisiko est révélé dans ces 7 sceaux. emonisami na kati ya bilembo sambo yo. Oh, c'est un moment important. Ezali tango moko ya kitoko. Que Dieu nous aide à bien saisir. Zambe atunga biso tokanga ngo malamu. Voyez? Bomoni Donc quand nous parlons des sceaux, soto lobi pona bilembo c'est que ete ezali ete nous parlons du programme de Dieu tozokolobela pona manaka ya Nzambe depuis avant la fondation du monde uta liboso ebandeli jusqu'à la fin du monde. kino na suka ya mokili. Nous parlons du programme de Dieu Tozokoloba pona manaka ya Nzambe depuis Genèse uta na Genèse jusqu'à l'Apocalypse. kino na emoniseli. Et Dieu a promis Pe Nzambe alakaki que ce programme-là, ete manaka wana Dieu va révéler cela à la fin des temps. ye komonisa yango na tango na suka. Et nous sommes à la fin des temps. Pe tozali na tango ya suka. Donc Dieu Nzambe doit révéler tous les mystères. atindami komonisa mabomba mi nyonso. Et maintenant, Pe sikoyo nous disons tozotanga que Dieu ete Nzambe a révélé tous les mystères. asi amonisi ba mabomba mi nyonso. S'il n'a pas révélé tous les mystères, Soki amonisi mabomba mi nyonso te ce qui est resté là, oyo etikali wana qui va révéler ça? nani akomonisa yango lisusu? À qui reviendra la parole? Nani epai nani liloba koya lisusu? À toi le prédicateur Na yo nde mutei hein? qui dit que Dieu n'a pas révélé tous les mystères. Oyo ozoloba ete Nzambe amonisi ba mabomba mi nyonso te hein? C'est grave. Ezali likama. C'est un livre de rédemption Ezali buku ya lisiko. qui est dans la main droite de celui qui est assis sur le trône. Oyo ezali loboko ya mobali ya oyo avandi likolo na ngwende. Depuis que ce livre Wuta buku oyo a quitté Adam, etikaki Adamu. Dieu l'a récupéré. Nzambe azwaki yango lisusu. Parce que Po ete le diable cherchait à avoir ce livre. Nzambe aza koluka azwa buku wana. C'est ça qui était la force d'Adam. Yango nde ezaki makasi ya Adama. C'est ça qui était l'autorité d'Adam. Yango nde ezaki bokonzi ya Adama. Tout ce qu'Adam devait faire Nyonso Adama kwa se kosala. trouvait dans ce livre-là. Ezalaki nde na kati ya buku wana. Il était roi sur la terre. Ye azalaki mokonzi na Il mabele. était Dieu sur la Ye terre. azalaki Nzambe na mokili. Dieu amateur. Nzambe ya moke. Mais le diable, Kasi au Zabolo commencement, na ebandeli il voulait être comme Dieu. alingaki azala lokola Il Nzambe. voulait même être plus que Dieu Kaki kutu azala koleka Nzambe par son orgueil. na lolendo na ye. Et il a été combattu. Kasi abunzamaki Il a été chassé du ciel. ba benganaki na lola Il a été jeté sur la terre. ba bokaki na mokili ya mabele. Il était furieux. Azaki na kanda makasi. Quand on formait l'homme, Tango baza kosala mutu. quand on créait l'homme, Tango baza kokela mutu. Satan était là. Satan azalaki wana.
Il voyait comment on a créé l'homme. Parce qu'il était l'ange. Lucifer. L'ange de lumière. Et on a placé l'homme dans le jardin d'Éden. La Bible dit que Dieu est devenu Dieu du ciel. Et l'homme est devenu Dieu de la terre. Satan n'était pas content. Jusqu'à ce qu'il a séduit une grande partie d'anges. 3 quarts. On les a combattus. On les a précipités sur la terre. Maintenant, tous ces milliers de milliards d'anges. Et leur chef, le diable, Lucifer. Ils viennent sur la terre où il n'y avait que 2 personnes. Adam et sa femme. Mais ils étaient des milliers. Pour ne pas dire des milliards. Ils pouvaient venir trouver Adam et Ève et les combattre et même les tuer. Mais ils ne pouvaient pas. Pourquoi? Parce qu'ils avaient la parole. Alléluia. Alléluia. Adam et Ève étaient cachés par la parole. Il y avait tout autour d'eux les murs de la parole. Ils étaient fortifiés par la parole. C'est pourquoi quand vous êtes dans la parole, Satan est inoffensif. Il ne peut rien contre vous. Il va tout faire pour que tu sortes de la parole. Alors à ce moment-là, il va t'avoir. Mais tant que tu es dans la parole, le diable ne peut pas t'avoir. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas entrer dans la parole. Il est incapable d'entrer dans la parole. Il n'a pas ce droit-là. Dieu ne lui a pas donné le droit d'entrer dans la parole. C'est pourquoi il fera tout pour te faire sortir. Dès que tu mets seulement un regard comme ça, alors il te frappe. Vous voyez, frère, cachez-vous dans la parole de Dieu. Lisons quelque chose. Je suis toujours dans la brèche entre les âges de l'Église. Entre les âges de l'Église. Les âges de l'Église. Et les 7 sceaux. Je suis au paragraphe 149. Il dit, maintenant rappelez-vous, relisons le premier verset pour que nous les ayons ensemble. J'ai vu dans la main droite de celui qui était assis sur le trône Dieu. Qui est-ce? Le détenteur originel absolu du livre de vie. N'oubliez pas, ce livre dont nous sommes en train de parler, qui était dans la main droite de Dieu, ou de celui qui était assis sur le trône, c'est le livre de la rédemption. C'est la Bible. C'est le livre de vie. Tout le programme de Dieu se trouve dans le livre de vie. Vous voyez, frère, ce n'est pas n'importe quel livre. Ce n'est pas un livre de qui que ce soit. Amen. Amen. Dieu est le détenteur de ces livres. C'est lui qui a écrit le livre. Et il a remis cela à ses enfants. Et quand Satan est entré dans le jardin d'Éden, son souci à lui, c'est aller à ravir le livre à Adam. C'est tout ce qu'il cherchait. Et frère Branham me dit, quand Satan a séduit Ève, jusque-là, il n'y avait encore rien.
On attendait Adam qui devait venir. Quand Adam est venu, Frère Banda me dit, Adam savait que sa femme est déjà séduite. Adam aurait pu ne pas la toucher et attendre Dieu. Je vais attendre mon père. C'est lui qui m'a donné cet être ici. Mais maintenant, il est déjà tombé. Il me dira qu'est-ce qu'il faut faire. Frère, retenez une chose. Tout ce qui se passe dans le monde, dans la Bible, c'est le programme de Dieu. Dieu était dans tout cela. C'est pourquoi nous ne pouvons pas nous acharner à Ève. Ève a été créée pour tomber. Dieu le savait. C'est ce que le prophète nous a révélé. En Dieu, il y avait beaucoup d'attributs qui devaient accomplir, qui devaient manifester. Dieu était sauveur. Mais si Adam n'était pas tombé, mais Dieu viendra sauver qui? Il était guérisseur. Mais si les gens ne tombent pas malades, mais comment Dieu va manifester son attribut de guérisseur? Et Dieu savait que Adam était le type de Christ. Et Dieu savait que l'agneau a été immolé avant la fondation du monde. Mais pourquoi l'agneau a été immolé? Pour qui l'agneau a été immolé? L'agneau a été immolé pour racheter quelques personnes qui se perdraient. Ah, il faut que les gens se perdent pour que l'agneau vienne les racheter. Avant la fondation du monde, l'agneau a été immolé. Voici Adam, voici Ève. Ils ne sont pas perdus. Mais le sang de l'agneau va servir à quoi? C'est pourquoi, frères et sœurs, laissez Dieu faire son programme. S'il sauve telle personne et qu'il est tel autre, ce n'est pas ton problème. Il est souverain. Il fait toutes choses selon son bon plaisir. Il endurcit le cœur qui il veut. Et il fait grâce à qui il veut. Il n'a pas de conseil à te demander. Non, frères et sœurs, donnez-lui seulement gloire. Si vous vous réalisez, vous êtes sauvés. Glorifiez le Seigneur. Ce n'est pas parce que vous avez fait quelque chose, mais par sa grâce, il vous a sauvés. Alors donnez-lui gloire. Oh, merci Seigneur Jésus. Voyez frère, je suis au paragraphe 154. Il dit ceci. Donc nous voyons, double point, où est le livre à ce moment avec son propriétaire originel. Parce qu'il a été perdu par un fils. Le premier fils de Dieu de la race humaine. Et quand Adam a suivi sa femme, c'est alors qu'il a péché. Et Dieu est descendu selon les prophètes. Et il a récupéré le livre.
Parce que c'est lui qui est le propriétaire originel de ce livre-là. Il avait donné cela à son fils comme un héritage. Mais quand il a vu que son ennemi voulait prendre le livre et se mettre à la place de son fils, Dieu ne pouvait pas le permettre. Que le diable que lui a chassé du ciel devienne son héritier. Impossible. Et il est descendu vite. Il a récupéré le livre et il est rentré au ciel. Et quand Satan a couru, il dit, mais Adam, où est-ce que tu as mis le livre? Il dit, non, je n'en ai pas. Mon père a repris ça. Oh, quel découragement. C'est alors que Satan a été découragé. Et il a compris qu'il a perdu. Voyez? Et ce livre-là est retourné entre les mains de Dieu. Parce que c'est lui qui est le propriétaire originel. C'est pourquoi tout le temps, depuis tout ce temps, Dieu avait ce livre dans sa main droite. Mais nous savons, selon les prophètes, que Dieu n'a pas de main droite et de main gauche. Ça n'existe pas. La main droite de Dieu, c'est la puissance de Dieu. Oh mes frères, nous remercions le Seigneur parce qu'il nous a envoyé un prophète. Voyez. Et quand il a renoncé à ses droits pour écouter Satan, il a abandonné Qu'est-ce qu'il a fait? Il a accepté la sagesse de Satan au lieu de la parole de Dieu. Là, on pourrait vraiment s'arrêter ici pendant un bout de temps. Des fils de Dieu vont opter pour l'idée d'un séminaire là-dessus, plutôt que pour la parole de Dieu. En théologie, on leur dit, Ève a mangé le fruit. Et vous verrez les enfants de Dieu prendre ça, accepter ça, au lieu d'accepter la parole de Dieu. Dieu a dit dans sa parole, il a dit à Moïse que Ève était séduite. Parce que quand Dieu lui a posé la question, pourquoi tu as fait ça? Ève a dit, c'est le serpent qui m'a séduit. Dieu savait ça. Mais aujourd'hui, les théologiens veulent tromper les gens pour leur dire, non, c'est le fruit qu'on a mangé. Mais mangez encore ces mêmes fruits-là. Si vous allez vous trouver nus, mangez les mêmes fruits. Oh frère, nous devons remercier le Seigneur. Oui, Dieu nous aime. Pourquoi il nous a révélé ces choses. Donc le livre est dans la main droite de Dieu. Amen. Amen. Maintenant, il y a un ange puissant qui est sorti, qui a crié d'une voix forte, qui est digne de prendre ce livre. Et après l'avoir pris, il les regarde. Et quand il les regarde, il y a les seaux là-dessus, au-dessus. Et il doit les briser pour connaître le mystère qui est à l'intérieur. Qui est digne? Frère Branham me dit, cela signifie on cherchait le Rédempteur.
La question qui était posée pouvait être formulée autrement. Qui est le Rédempteur? En d'autres termes, qui est le parent de l'homme qui est digne de prendre ce livre et de le regarder? Maintenant, Jean a regardé parmi les parents de l'homme. Personne. Au ciel, personne. Sur la terre, personne. Sous la terre, personne. Personne. Aucun homme. Aucun prophète. Aucun évêque. Aucun cardinal n'était digne de prendre des livres. Jean a pleuré. Il a pleuré parce qu'il n'y avait personne qui était digne. Même pas lui-même, Jean. Il n'était pas digne. Frère, c'est horrible. Personne. Et pourtant, notre salut se trouve dans ces livres-là. Et pourtant, nos noms se trouvent dans ces livres-là. Comment j'entendrai l'appel de Dieu? Comment j'entendrai l'appel de Dieu si Dieu ne prononce pas mon nom? Mais pour que Dieu prononce mon nom, il faut que le livre soit ouvert et qu'il regarde dans les livres et qu'il appelle John. Viens ici. Pourquoi vous êtes ici? Comment vous êtes ici? Vous avez été appelé. Qui vous a appelé? Mais c'est Dieu qui vous a appelé. Parce qu'il est écrit cette promesse est pour vous les Juifs, pour vos enfants et pour tous ceux qui viendront au loin, en aussi grand nombre. Et notre Dieu les appellera. Si Dieu ne vous appelle pas, personne ne vous appellera. Il n'y a que Dieu qui peut vous appeler. Et Dieu vous appelle par votre nom. Et votre nom se trouve dans la Bible. Votre nom se trouve dans les livres de vie de l'agneau. Votre nom se trouve dans les livres de la rédemption. C'est écrit avec le sang de l'agneau. Oh, gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Oh, frères et sœurs, que Dieu nous aide pour découvrir ce qui est dans ces livres. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons nous arrêter là-bas. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Nous allons nous lever. Oh mon Dieu, mon roi. Nous sommes heureux parce que nous sommes les fils et les filles de Dieu. Personne ne peut nous tromper. Personne. Dieu nous appartient. Et nous nous appartenons à Dieu. Nous nous appartenons l'un et l'autre. N'ayez pas peur. Ne craignez rien. Dieu vous connaît. Oh, gloire à Jésus-Christ. Il vous a connu avant la fondation du monde. Frère, si Dieu vous a sauvé, rien au monde, rien ne peut vous perdre. Rien au monde ne peut vous arracher du royaume de Dieu. Rien. Tu es dans le royaume. Tu fais partie du royaume. Remerciez le Seigneur. Parce qu'il a ouvert le livre pour vous révéler tout ce que vous êtes. Pas de confusion aujourd'hui. Dieu a dit, mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Pourquoi? Parce que la lumière du soir apparaîtra. Parce que les sceaux seront révélés. Oh frère, regardez celui qui dit que les sceaux ne sont pas révélés.
Regardez la personne qui dit que les mystères ne sont pas révélés. Il s'est refroidi. Il s'est refroidi. Il n'y a pas de chaleur. Parce que la chaleur vient de la Bible. La chaleur vient de cette eau. Oh mes bien-aimés. Et Dieu nous aide. Et Dieu nous aide. Gloire à Jésus-Christ. L'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Gloire à Jésus. C'est merveilleux. Alléluia. Amour de Dieu. C'est merveilleux. Amour de Dieu. C'est merveilleux. Oh, quel amour. Oh, l'amour de Dieu. Amour de Dieu. Et c'est merveilleux. Amour de Dieu. Et c'est merveilleux. Amour de Dieu. C'est merveilleux. Oh, quel amour. Oh, oui, comment il est si haut. On peut surmonter, il est si bas. On peut renverser, il est si large. Contourner, oh, quel amour, l'amour de Dieu, l'amour de Dieu, de Dieu, et c'est merveilleux, l'amour de Dieu, et c'est merveilleux, l'amour de Dieu, et c'est merveilleux. Oh, quel amour. Alléluia. Alléluia. C'est riche, si profond, insondable. C'est l'amour divin. Alléluia. Alléluia. L'amour est grand. Oh oui, oui, pour moi. Oh, moi. Oh, Seigneur, est digne sauvé.
insondable, c'est l'amour divin, l'amour aidant. Oh oui, oui, pour moi. Pour moi, Seigneur, indigne sauvé par grâce. Pour moi, oh Jésus, amour aidant. Oh oui, oui, pour moi. Dieu notre Père Céleste, il est le Dieu Tout-Puissant. Il est celui qui connaît toutes choses. Père, nous te sommes reconnaissants ce soir. Parce que tu nous as ramenés dans ton mystère. Merci Seigneur Jésus. Merci Père bien-aimé. Merci le Tout-Puissant. Merci le Roi des Rois. Merci le Seigneur des Seigneurs. Père, Tata, garde-nous dans ta parole. Garde-nous dans ta parole, Seigneur. Car nous savons qu'en dehors de ta parole, il n'y a pas de vie. En dehors de ta parole, ce sont les ténèbres. Merci Seigneur, parce que tu as pensé à nous et tu nous as envoyé un prophète. Oh Père, Tata, dès lors, nous ne sommes pas les enfants des ténèbres. Nous ne sommes pas dans la confusion, Seigneur. Nous marchons dans la lumière du soir. Et tout est clair autour de nous, Seigneur. Nous sommes à Goshen. Ô Père, alors que tout l'Égypte était sombre, mais toi tu illuminais Goshen. Oh merci Seigneur Jésus pour cette grande révélation que tu nous as donnée. Sois béni, sois loué à jamais, Seigneur. Merci, Seigneur. Alors que les théologiens, des années, des milliers d'années durant, ils ont essayé de comprendre l'Apocalypse, mais cela ne leur a pas été donné. C'était donné à un peuple qui viendra à la fin des temps. C'est lui qui comprendra l'Apocalypse. C'est à ce peuple-là que Dieu révélera les mystères. Et nous te sommes reconnaissants, Seigneur, de ce que tu nous as révélé tes mystères. Tu nous as révélé le mystère de Dieu. Merci, Seigneur Jésus. Bénis ton peuple, Seigneur. Bénis ton peuple, ô Dieu Tout-Puissant. Marche avec chacun de nous, Seigneur. Garde chacun, Seigneur, dans ta parole, jusqu'à ce que tu viennes nous chercher et tu puisses nous trouver dans la parole. Seigneur, aide-nous à repousser au loin tous les sentiments humains, charnels, les sentiments négatifs, tout ce qui est pensée humaine, que cela soit rejeté loin de nous, Seigneur.
Donne-nous ta pensée, Seigneur. Que les sentiments qui étaient en Jésus-Christ puissent être en nous ce soir. Que les pensées qui étaient en lui puissent être en nous maintenant. Merci, Seigneur. Nous avons confiance en toi. Et ce que nous avons demandé, tu nous as déjà accordé cela. Et nous verrons cela s'accomplir. Merci, Seigneur Jésus. Encore une fois, Père. Bénis ton peuple. Marche devant ton peuple. Et conduis le Seigneur chaque jour de sa vie. Nous sommes arrivés à la fin, Seigneur. Les paniers vont circuler pour récolter les offrandes. Bénis ces paniers. Sanctifie ces paniers. Sanctifie tout ce qui entrera dans les paniers. Afin que cela puisse faire de ton travail. Et bénis tes enfants qui vont y mettre quelque chose. Que ce soit les paniers des offrandes ordinaires. Que ce soit les paniers des offrandes pour la construction. Sanctifie tous ces paniers, Seigneur. Nous te le demandons, Père bien-aimé, au nom merveilleux de ton Fils bien-aimé, le Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Gloire à Jésus-Christ notre Dieu. Le panier pour les offrandes va circuler rapidement. Et après, on va aussi repasser les paniers pour les offrandes. Demande d'audience, il y a encore un frère qui s'ajoute. C'est le frère José Chiboaboa. Ezali Ndeko José Chiboaboa. Tu peux venir demain à l'audience. Bokoki Koya Lobby. Tous les frères qui ont souscrit le dimanche pour les travaux au chantier sont priés de voir le frère Serge à la fin du service. Bandeko nyonso bakomisaki bakomolobi pona misala na chantier bamona ndeko mobali Serge na suka ya liangani. OK. Communiqué nécrologique. Sango Yamawa. Le frère Faustin Kabangou informe l'église de décès de sa belle-sœur en Angola. Ndeko Faustin Kabangu azali ko yebisekeleza liwa ya semeki na ye na Angola. Lieu de deuil, avenue Nzazi numéro 11. Matange kozala na avenue Zazi numéro 11. Quartier Boulambemba. Na quartier Boulambemba. Commune de Ngaba. Na commune ya Ngaba. Nous pouvons chanter pendant qu'on prend les offrandes. Nous prenons le numéro 230, plus de vieillesse. J'ai entendu parler d'un pays si lointain. C'est une belle maison pour l'âme, édifiée par Jésus. Là nous ne mourrons point, là-haut nous ne vieillirons jamais. Plus de vieillesse, plus de vieillesse.
serrés, nous serons bientôt dans la douceur. Nous louerons le roi dans les âges éternels, dans ces pays nous ne mourrons point. Plus de vieillesse, plus de vieillesse, là-haut nous ne vieillirons jamais. Plus de vieillesse, plus de vieillesse, là-haut nous ne vieillirons jamais. Notre tâche accomplie, nous serons couronnés, nos ennuis et nos œuvres finies. Tous nos chagrins passés, nos voix seront mêlées à celles de nos bien-aimés partis. Plus de vieillesse, plus de vieillesse,